On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur les automatismes, savoir calculer avec des fractions et aussi comparer des fractions. Donc dans un premier temps, nous allons reprendre le calcul avec des fractions. Première chose à savoir qu'un quotient ne change pas de valeur lorsqu'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. On s'en sert particulièrement pour soit simplifier des fractions ou lorsqu'on a à les additionner ou les soustraire puisqu'il faut les réduire au même dénominateur. Par exemple, si je vous donne un nombre, une fraction, si je donne 3/5, que je multiplie le numérateur et le dénominateur par une même valeur, par exemple multiplié par 4, à ce moment-là, on se retrouve avec 12/25, qui est le même quotient que 3/5. Pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur, puis additionner seulement les numérateurs en conservant le dénominateur commun. Par exemple, si j'ai 2/3 plus 4/7, je vais devoir les réduire au même dénominateur. Pour cela, je cherche dans la table de 3 et dans la table de 7 un nombre qui est commun, c'est 21. Donc je vais écrire mes deux fractions avec un dénominateur de 21. Pour cela, 3, je vais devoir le multiplier par 7, et donc je fais la même opération au dénominateur, au numérateur. De la même manière, avec 4/7, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 3, et ainsi j'obtiens 14 sur 21 plus 12 sur 21. Là, mes deux fractions ont le même dénominateur, je garde le dénominateur commun et j'ajoute les numérateurs. Ça nous fait donc 26/21. Je vérifie que cette fraction peut être réduite. 26 et 21, 26 est un nombre pair et c'est un multiple de 13 puisque c'est 2 fois 13. 21 c'est un nombre impair, c'est 3 fois 7, donc je ne peux pas simplifier cette fraction. Elle est écrite sous forme irréductible. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, et on n'a pas besoin en fait de les réduire au même dénominateur. Par exemple, si j'ai 2/3 que multiplie 15/30, je vais en fait faire 2 fois 15 sur 3 fois 30. Mais il peut être plus judicieux de simplifier d'abord ma fraction. 15, je vais dire que c'est 3 fois 5. Et là, il me reste 3 et 30. Je sais que c'est 2 fois 15. Donc, je vais pouvoir simplifier mes 2. Je vais aussi pouvoir simplifier mes 3. Et donc, il me reste 5 sur 15 qui peut encore être simplifié. Puisque c'est 5 fois 1. 15, c'est 3 fois 5. Et donc, je simplifie par 5. Et il me reste comme fraction 1/3. Poursuivons avec la comparaison des fractions. On considère 3 entiers naturels, A, B, C non nuls. Parmi les fractions A sur C et B sur C, la plus petite est celle avec le numérateur le plus petit. Par exemple, si j'ai 2/5 et 7/5 à comparer, étant donné qu'elles ont le même dénominateur 5 et que 2 est plus petit que 7, alors 2/5 est plus petit que
7 cinquièmes. De la même manière, si j'ai A sur B et A sur C à comparer, la plus petite est celle qui va avoir le dénominateur le plus grand, puisque en fait on divise A par un nombre plus grand de parts, donc on a découpé en plus de parts. Donc ici, si je prends par exemple 2 cinquièmes et 2 septièmes, j'ai 5 qui est plus petit que 7. Et donc, je vais avoir 2 sur 5 qui est plus grand que 2 sur 7. Lorsque deux fractions n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur, il va falloir se ramener à avoir des ou numérateurs ou des dénominateurs égaux. Mais le plus simple, c'est souvent de les réduire au même dénominateur. Et bien entendu, si les fractions sont de signes opposés, il est très facile de les comparer, la plus petite étant celle de signe négatif. Donc par exemple, si j'ai à comparer 3 septièmes et 10 neuvièmes, elles sont ni avec le même numérateur, ni avec le même dénominateur, et donc du coup je vais les écrire avec le même dénominateur. 3 sur 7, je peux multiplier numérateur et dénominateur par 9. Et donc 3 septièmes est aussi égal à 27,63. Si je prends maintenant 10 neuvièmes, je vais donc la réduire au même dénominateur. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. Ce qui me donne donc 63e. Là maintenant, mes deux fractions ont le même dénominateur. Étant donné que 27 est plus petit que 70, on a 27 sur 63 qui est plus petit que 70 sur 63. Et donc, on en déduit que notre fraction 3 septièmes était plus petite que notre fraction de 19. Faisons un peu des calculs maintenant avec les fractions. Si je vous demandais d'écrire la fraction sous la forme irréductible, en fait cela signifie de simplifier au maximum la fraction. Si je prends 70 sur 105, les deux fractions sont des multiples de 5, donc 70 c'est 5 fois 14, et 105 c'est 5 fois 21. Donc, je peux les simplifier par 5. Du coup, il me reste 14 sur 21. Mais 14 et 21 sont dans la même table de multiplication. C'est 7 fois 2 et 7 fois 3. Donc, je peux simplifier par 7. Ce qui me donne comme fraction 2 tiers que je ne peux pas plus simplifier. Prenons maintenant moins 27 quinzièmes. 27 et 15 sont dans la table de 3. Ça fait moins 3 fois 9 et 3 fois 5. Je peux donc simplifier par 3. Il me reste moins 9 cinquièmes. Ces deux-là ne sont pas dans la même table de multiplication, donc je ne peux pas écrire plus. Calculer et simplifier au maximum. Ici, nous avons une soustraction. Pour calculer cette soustraction, donc, il va falloir que je réduise au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, en fait, il va falloir que ma première fraction, je la multiplie par 2.
Et ma seconde fraction, je vais la multiplier par 5. J'obtiens ainsi 6 dixièmes moins 30 dixièmes. Elles sont maintenant réduites au même dénominateur, donc je peux les écrire sur la même fraction. Ça fait 6 moins 30, ce qui fait du coup moins 14 dixièmes. Elle est simplifiable puisque c'est moins 7 fois 2 et c'est 2 fois 5. Donc je peux simplifier par 2 et il me reste moins 7 cinquièmes que je ne peux plus simplifier. Si je prends la fraction b maintenant, à calculer 5 21e plus 3 septièmes. Le dénominateur commun doit être un dénominateur commun à 21 et à 7. 21 c'est 3 fois 7, donc en fait celle-là je peux la garder telle quelle. Et c'est l'autre que je vais réduire au même dénominateur en multipliant tout par 3. On obtient donc ainsi 5 sur 21 plus 9 sur 21. Et là, mes deux fractions sont écrites avec le même dénominateur commun. Donc, je peux les écrire sous une même fraction. Et ça nous fait 14 sur 21, qui est simplifiable puisque c'est 7 fois 2 et 7 fois 3, ce qui nous donne, en simplifiant par 7, 2 tiers. Passons à la multiplication maintenant. Si j'ai 3 cinquièmes multiplié par 6 demi, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais avant de faire le calcul, il peut être intéressant de simplifier. 6, c'est 3 fois 2. Et du coup, je peux simplifier par 2, ce qui me simplifie un petit peu mon calcul. Il me reste donc 3 fois 3, ça fait 9 sur 5. De la même manière, 15 sur 32, que multiplie 24 sur 5, ça revient à faire 15 fois 24 sur 32 fois 5. Mais avant de faire la multiplication, je vais simplifier. 15, c'est 3 fois 5. 24, c'est 8 fois 3. 32, c'est 8 fois 4. Et fois 5. Je peux donc simplifier les 5. Je peux simplifier aussi les 8. Et il me reste donc 3 fois 3, ça fait 9 sur 4. Et là, je ne peux plus simplifier. Calculer en respectant les règles de priorité des calculs et simplifier au maximum. Ici, nous avons un enchaînement d'opérations. Donc, nous avons 3 quarts moins 6 quarts fois 8 42e. Les règles de priorité des calculs, c'est que l'on commence par la multiplication. Donc, je garde le 3 quarts, moins, et je vais multiplier 6 fois 9 et 4 fois 42. Mais avant de faire mon calcul, je vais simplifier au maximum. 6 fois 9 et 42, c'est 6 fois 7. Donc, je peux simplifier par 6. Il me reste donc 3 quarts moins 9 sur 4 fois 7. Je le garde tel quel parce que ça me permet de voir comment réduire au même dénominateur. Ici, ma fraction, elle est pour la première 3 quarts avec un dénominateur de 4 et l'autre est avec un dénominateur de 4 fois 7. Donc, je vais pouvoir en fait réduire la première au même dénominateur en multipliant simplement le 3 quarts, numérateur et dénominateur, par 7. Ce
Ce qui nous donne du coup 3/4, je le multiplie par 7, et le 3 aussi par 7. Donc, moins 9 sur 28. Ça nous fait 21 sur 28, moins 9 sur 28. Là, les deux fractions sont avec le même dénominateur. Donc, j'écris 28 et il me reste à faire 21 moins 9 sur 28, ce qui me fait 12 sur 28. Je peux encore simplifier par 2, puisque 12, je peux le diviser par 2. C'est une écriture que je n'avais pas encore utilisée. Et 28, je peux aussi le diviser par 2. Il me reste donc 6 sur 14, que je peux encore simplifier en divisant par 2. 14 divisé par 2 aussi, ce qui me fait 3 sur 7. Et là, elle a été simplifiée au maximum. On passe à un second calcul. 1 neuvième plus 2 neuvièmes fois moins 27 cinquièmes. Donc la priorité de calcul va encore à la multiplication ici. Donc on obtient 1 neuvième plus 2 fois moins 27 sur 9 fois 5. Ce qui donne 1 neuvième moins 2 fois 27, je décompose en 9 fois 3 sur 9 fois 5. Je peux simplifier du coup cette multiplication par 9 et j'obtiens donc 1 neuvième moins 6 cinquièmes. Ici j'ai une soustraction à faire, je dois donc réduire au même dénominateur. Donc ici je vais multiplier par 5, donc je fais la même opération au numérateur. Et la fraction 6 cinquièmes, je la multiplie par 9, ce qui nous donne 5 45e moins 54 45e. Les deux fractions étant au même dénominateur, je peux les écrire sous une seule fraction, ce qui fait 5 moins 54, ce qui fait moins 46 45e. Et je ne peux pas simplifier cette fraction, donc je la laisse telle qu'elle. Dernier calcul, ici j'ai des parenthèses, donc je dois calculer d'abord les parenthèses avant de pouvoir passer à la multiplication. Donc 2 douzièmes plus 3 sixièmes, 3 sixièmes, je le passe en douzième en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2. Il me restera ensuite à multiplier par le résultat de cette parenthèse-là aussi. Donc 7 dixièmes, je le laisse. Moins 16 cinquièmes, je le réduis au même dénominateur, à savoir 10. Donc pour cela, je multiplie par 2 le dénominateur et je fais bien entendu une multiplication par 2 au numérateur. On obtient donc 2 douzièmes plus 6 douzièmes. Je multiplie 7 dixièmes moins 32 dixièmes. Les fractions étant au même dénominateur, je peux les écrire sous une seule fraction. Ça fait 2 plus 6, que multiplie 7 moins 32 sur 10. Ça fait donc 8 sur 12, que multiplie 25 sur 10. Ensuite, je vais multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc 8 fois 25 sur 12 fois 10. Mais avant de faire les multiplications, le mieux est de simplifier. 8, c'est 4 fois 2.
25, c'est 5 fois 5. Et 12, c'est 4 fois 3. Je multiplie 2 fois 5. Je peux donc simplifier par 4. Je peux aussi simplifier par 2. Et je peux simplifier par 5. Et il me reste donc pour la fraction 5 tiers. La fraction est irréductible et égale à 5 tiers. Passons maintenant à la comparaison des fractions. Donc on a vu que pour pouvoir les comparer, le mieux, lorsqu'elles n'avaient pas le même numérateur ou même dénominateur, c'était de les réduire au même dénominateur. Donc ici, 2 cinquièmes par rapport à 13 35e. 5 et 35 sont dans la même table de multiplication, donc je vais pouvoir passer 2 cinquièmes avec 35 comme dénominateur. Pour cela, je multiplie par 7, et donc je vais faire 2 fois 7 aussi. On obtient donc 14 35e et 13 35e à comparer. Là, mes deux fractions ont le même dénominateur, étant donné que 14 est plus grand que 13, 14 sur 35 est plus grand que 13 sur 35, et donc la fraction de départ était 2 cinquièmes, est plus grande que 13 35e. Deuxième exemple, 3 septièmes et 13 28e, même chose, je vais les réduire au même dénominateur. 7 et 28 sont dans la même table de multiplication, donc je vais pouvoir passer 3 septièmes avec un dénominateur de 28. Pour cela, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 4. Ça donne donc 12 28e à comparer à 13 28e. Les fractions étant au même dénominateur, je vais regarder les numérateurs. 12 est plus petit que 13, donc 12 28e est plus petit que 13 28e. J'en reviens à la fraction de départ que j'avais, donc 3 septièmes est plus petit que 13 28e. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on calcule avec les fractions. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si des doutes persistent.